Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des coulisses des humoristes. Alors aujourd'hui, je reçois Oncle Phil. J'ai vu ton spectacle la semaine dernière, Yes. extra. Raconte-moi un peu alors, de quoi ça parle. Alors, Polka, c'est mon premier one man, je sais pas comment on dit, je sais plus comment on dit maintenant, mais c'est mon Ouais, premier 1 heure, voilà, ouais. que j'ai coécrit avec un ami qui est scénariste. Ça parle de moi, les tribulations d'un quarantenaire, donc beaucoup de choses, mes origines, ma famille. Je parle beaucoup de mes ex, j'ai l'impression. Mais voilà, et puis surtout, quand je peux avoir des sujets de société qui m'intéressent, sur lesquels je creuse. Voilà. Donc Polka, c'est un condensé de tout ça en 1 heure. Pourquoi Polka, ça a une importance Alors Polka, c'est une importance très forte, bien sûr, car contrairement à ce qu'on peut voir, je suis polonais, je suis né là-bas. Et Incroyable. je suis arrivé en France, j'avais 1 an et demi. Et c'est un clin d'œil à ma mère. Je cherchais un titre un peu original. Voilà, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit écoute, Polka, je trouve ça bien. Et donc voilà la raison. Et puis il y a une autre raison aussi, c'est que Polka, c'est une danse, bon, des pays de l'Est. Moi, j'ai le sentiment que c'est une danse polonaise, mais la danse, c'est quelque chose qui se fait à deux. Et j'ai l'impression quand même que le stand-up, le one man, c'est aussi quelque chose qui se fait à deux. Je dis une blague, le public réagit ou pas, mais il y a ce truc un peu à toi, à moi, qui me plaisait bien. C'est ton premier stand-up? Ouais, alors non, c'est pas, c'est mon premier one man solo. L'année dernière, j'ai fait un 30-30 avec une autre humoriste, Inde Dawi, qui a beaucoup de talent et qui a poursuivi de son côté, qui a son premier spectacle aussi d'1 heure. Voilà, je fais un peu de pub, il s'appelle Fille Unique, faut aller le voir, c'est très bien. Et c'est mon premier spectacle d'1 heure solo, ouais. C'est les 30 minutes que tu as rallongé ou Mais c'est tu as alors, pas raconté? du tout. C'est une très bonne question, mon cher Dov, c'est une très bonne question. Non, j'ai fait ce premier 30 minutes en sortant d'école. J'ai fait l'école du One Man Show, où j'avais fait quelques sketchs qui parlaient pas forcément de moi, de la société. Je faisais des blagues sur le yoga, sur beaucoup de choses, mais sans m'impliquer vraiment. Je me suis rendu compte que les rires que j'avais euh, gardaient encore un peu de distance parce que je m'impliquais pas vraiment, je parlais pas vraiment de moi. Je me suis rendu compte que quand on parle vraiment de soi, quand on raconte des anecdotes qu'on a vécues, c'est beaucoup plus fort. Voilà, donc Polka, c'est que ça. Et donc j'ai tout réécrit. Euh, c'est beaucoup plus sincère. C'est pour ça que je dis que je l'ai écrit sans tricher. Euh, voilà. Et j'ai l'impression que les rires que j'ai quand j'en ai sont beaucoup plus sincères. Donc t'as fait une école. Est-ce que tu crois que c'est indispensable de faire une école C'est une bonne. pour faire du stand-up Moi, j'ai fait du théâtre classique il y a très longtemps. Quand j'étais étudiant, j'ai fait 2 ans de théâtre classique avec beaucoup d'impro. Et puis j'ai mis ça de côté. J'ai travaillé dans le milieu corporate pendant une quinzaine d'années. J'ai toujours eu cette petite voix au fond de moi, ce petit démon qui voulait sortir, que j'ai toujours réussi à contenir en fait. Et ensuite, euh, probablement, Covid, tout ça, je me suis dit, ah, il faut y aller, il faut y retourner et tout. J'ai fait cette école où ça m'a remis dans l'écriture et puis surtout le jeu, c'est-à-dire être capable d'assumer le fait de jouer des choses devant des gens. Alors là, c'était devant des étudiants, mais voilà. Et puis, des choses que tu as écrites toi-même, parce que quand tu fais tout, du ouais, théâtre, ouais, c'est vrai. c'est du texte. Ouais, ouais, Donc c'est là, vrai. vraiment, tu te confies quelque part. Mon premier sketch, il est marrant parce que, enfin, il est marrant. Je sais pas s'il est marrant sur scène, mais il est On marrant l'a, dans sa. on peut l'intégrer à cette vidéo? Je suis pas. On peut le retrouver sur mon. Je crois qu'on peut le retrouver sur mon Instagram. Mais mon premier sketch, il est marrant parce que c'est l'histoire d'un mec qui arrive sur scène et qui veut essayer de faire rire avec toujours ce début qu'on entend très souvent. Je sais pas si vous avez remarqué, où il y a un mec qui sort du métro et puis ensuite j'enchaîne et je prends une autre voix et qui est ma petite voix intérieure qui hurle en disant mec t'es nul, t'as pas de talent, fais autre chose, machin. Donc mon premier sketch parle de ça. Bref, donc j'ai fait un 30 minutes Et où c'est sûr, j'ai. pardon, et c'est sûr que ça touche tout le monde, pas Ouais, que les humoristes, parce que dans la vie, il y a toujours une voix interne qui nous dit t'es nul, ouais, il y a t'y toujours ce arriveras truc. pas. Donc c'est universel en fait, ce sketch-là. Moi, je le trouve génial parce que c'est pas, ça concerne pas que l'humoriste ou les humoristes, ça concerne tout le monde. Non, c'est vrai, t'as raison. Euh, moi, j'ai entendu j'ai écouté beaucoup de podcasts d'humoristes. Ce qui est cool, c'est que dans notre profession, les humoristes parlent beaucoup. Donc, la preuve, on est des gens qui parlons beaucoup et ils ont ce point commun souvent de dire que quand on démarre, on se voit jouer. Moi, je l'ai encore beaucoup ça. C'est-à-dire que
j'ai mon texte, j'ai mon sketch, je regarde les gens et je me vois jouer en disant attention, il y a cette phrase-là, attention, cette blague-là, ok, elle n'est pas passée, continue. Et ça met du temps, je pense, à se détacher de ce truc et de se livrer vraiment. J'ai fait une école de stand-up, une autre, le HAS. Ok. Et c'est le premier conseil qu'ils nous donnait, c'est éteignez vos caméras qui vous filment. Ouais. Arrêtez de vous juger. Parce que là, on est sur scène et on dit putain merde, c'est pas très drôle. Tu te mets à la place du public et tu peux pas être aux deux endroits en même temps. Non, mais Mais en même temps, ouais. il y a quand même ce truc d'être très concentré sur ton public, surtout dans des petites salles, où souvent je me dis tiens, ça rit pas, tiens, ça réagit pas. Mon challenge, c'est d'aller les chercher. Mon challenge, c'est que ça bouge. Donc c'est pour ça qu'il y a un truc un peu étrange. Mais ce challenge, est-ce que tu vas improviser? Est-ce que tu vas changer ton texte? Comment tu vas faire tout à coup pour les faire rire si tu as un texte qui est déjà là, quoi? Tu vois Alors, ma question? c'est un bon truc. Tu peux faire des interactions. C'est-à-dire que tu peux sortir ton spectacle ou ton sketch et te dire tiens, ça bouge pas ou vous n'avez pas réagi. Tu peux démarrer plus doucement avec juste des regards insistants en disant mec, je te sens pas réagir à ce que je dis, meuf, tu bouges pas, t'as pas décroisé les bras. Et ça devient presque un petit challenge de se dire si pendant mon spectacle ils réagissent un peu, j'aurais gagné mon truc. Tu parles au public? Alors, ça aussi, c'est un autre truc dont j'ai envie de parler. Je suis pas un grand fan des interactions. C'est un truc qui est très très à la mode et les réseaux sociaux poussent beaucoup là-dessus. Pour deux raisons, ça permet de faire de la pub, mais moi je pense que à trop faire des interactions, on n'est plus humoriste, on devient animateur de camp de vacances. C'est pas ce qu'on est. Je pense pas qu'on doit vraiment ne faire que ça. Je vois beaucoup d'humoristes passer 10, 15, 20, 30 minutes à ne faire que ça. Enfin, moi, je pense pas que ça soit mon job d'aller demander à Martine si elle fait de la comptabilité ou à Victor si sa journée de chauffeur de taxi s'est bien passée. Je pense pas qu'on soit là pour ça. On a un texte, on l'a travaillé, on a réfléchi à des blagues, à des angles, à des sujets. Voilà, mais il y a un intérêt quand même, c'est que ça permet aussi de créer un lien avec le public. Et ça, c'est important aussi. J'ai vu Fabrice Eboué il y a quelques jours, Ouais. spectacle. Ouais, on peut le dire, on était ensemble. Ouais, c'est vrai, on l'a vu ensemble. D'ailleurs, tu m'as invité, je te remercie. Et alors, tu t'aperçois que lui, il va discuter un peu avec les gens. Ouais. D'accord? Mais ça a une importance tout le long de son spectacle. D'abord, il se moque pas d'eux. Non. Mais il va choisir des personnages qui, tu vois, qui vont lui servir tout le long du spectacle. Ah, c'est des encres. Voilà. Il y a met des la encres vieille comme ça, personne, ouais. Mais c'est vrai qu'il va pas passer la soirée à discuter avec eux Non. ou à se moquer d'eux. Mais Et parce ça, que c'est génial. pas, Tu vois, je c'est- pense pas que ça soit notre job. On n'est pas animateur. Alors, est-ce que c'est pourquoi c'est pas notre job? Est-ce que c'est un tu vois, les humoristes, on peut avoir des genres différents. Tu vois? Oui, On peut avoir un humoriste avec du texte, on peut avoir un humoriste qui va passer sa soirée à interagir avec les gens, et puis après, nous, on va voir ce qu'on aime. Ouais, non, mais de toute façon, cette tendance, elle vient aussi du fait que le public aime bien se sentir embarqué. Je donnerai pas de nom, mais je sais qu'il y a des humoristes qui sont très bons dans les interactions, qui reçoivent maintenant des messages de leur futur public en disant « Gars, je me suis embrouillé avec ma nana, on est au premier rang, est-ce que tu peux l'allumer un peu ?» Ça se fait de plus en plus. Ah ouais, d'accord. Donc il y a un vrai jeu, Ouais. parce qu'en plus de ça, il y a le fait de se dire tiens, si l'interaction elle est pas mal, je vais être posté dans sa vidéo sur Instagram. Ouais. Donc il y a ce côté un peu fame Oui, que le c'est public faux. va chercher, pourquoi pas hein. Ouais. C'est un nouvel exercice, je trouve. Complètement. Donc moi je dis pas que je suis complètement contre. C'est pas ton style. Mais c'est pas mon style. C'est pas le mien Non. non plus. Une question, est-ce que toi, je sais pas ce qu'on t'a enseigné, est-ce que toi, t'écris, ensuite tu vas jouer chez toi, ou alors tu mets par exemple une caméra et tu vas te laisser guider, te laisser aller, refaire plusieurs fois la prise, et puis ensuite prendre le meilleur de chaque prise? Alors, il y a plein de... Enfin, j'ai plein de méthodes de travail. Le corps de mon spectacle, je l'ai coécrit. Et c'est important de le dire parce que je pense que ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin que ce que j'avais en tête dans mes idées. C'est un de mes copains qui est scénariste. Et souvent, on a passé beaucoup d'anecdotes de ma vie. Et c'est souvent lui qui me disait « Tiens, ça c'est pas mal, vas-y creuse, raconte-moi, machin. » Et on essayait de trouver les bons angles, les bonnes blagues, les machins.
Ensuite, quand moi j'ai des idées de mon côté, ça arrive quand même beaucoup, je l'écris et puis je le laisse reposer. Je reviens dessus 2 ou 3 jours après. J'ai toujours cette image de si ça me colle comme un chewing-gum sous ma godasse, c'est que c'est une bonne idée. Ça fait 2-3 jours que j'ai ce truc en tête. Là, je reviens dessus. Mais ça m'arrive un paquet de fois d'écrire des trucs, de relire ça le lendemain et de me dire, mec, ça raconte rien. C'est pas drôle en fait. J'ai une anecdote, tiens. Je fais un dîner chez des copains, je sais plus, il y a cet été. Et puis, on raconte des conneries et tout, bref. Et à un moment donné, je dis un truc et les gens explosent de rire. Depuis que je fais du stand-up, j'ai toujours maintenant ce défaut d'étirer ma blague. Les gens ne le voient pas, mais je rajoute des trucs. Ah, c'est drôle, haha. Puis à un moment donné, on passe à autre chose. Moi, je garde cette idée en tête. Je rentre chez moi et le lendemain, je prends les 2-3 lignes qui ont été très drôles. Je mets du texte au-dessus, je mets du texte au-dessous. Je répète 3-4 jours, devant, je m'enregistre, je me filme devant mon miroir et tout. Je suis persuadé que c'est drôle. Je me pointe au Barbès le samedi après-midi où il y avait un open mic à 16h30. Il y a une 40aine de personnes, c'est bien rempli. Et tout de suite, oncle Phil. J'arrive sur scène. 1 minute. Rien. 2 minutes. Rien. 3 minutes. Il y avait 3 jeunes filles au premier rang. Je voyais dans leurs yeux, mec, ce que tu racontes, c'est horrible, c'est gênant, disparaît, ça nous fait pas rire, on voit pas où tu veux en venir. Et j'ai fini mon truc, c'était atroce, donc là, gros bide. Et je me dis toujours, putain, mais en fait, j'étais persuadé, c'était pas une bonne idée en fait. C'est dur de savoir quand on a une bonne idée ou pas. Est-ce qu'elle était pas bonne, ta blague, mais en format court? Alors, il y a 2 choses. Je pense que il y a le fait de se dire, je fais des blagues avec des copains que je connais depuis 15 ans et on a bu 3-4 verres. Et c'est un contexte dans un appartement avec des copains. Et il y a reprendre cette même blague qui les a fait rire dans ce contexte-là et la jouer à froid devant 40 inconnus. Je vais te dire, alors, justement. Et ça, moi, je sais pas. Alors, tu sais, c'est quoi notre problème? Nous, les humoristes débutants. C'est que moi, je pense que le public, il faut qu'il s'attache à toi. C'est-à-dire, un humoriste connu, on lui donne plus de crédit, Ouais. si tu veux. Nous, quand on monte sur scène, surtout dans les scènes ouvertes, c'est un tribunal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. On te juge. On n'a pas de crédit avec toi. Mais c'est pour ça qu'on fait des interactions en fait. Bien sûr. Du coup, c'est pour ça que les interactions, elles servent à briser la glace. Exactement, voilà. À dire, attends, les gars, je suis pas sûr d'être le plus marrant. Ouais. En revanche, j'ai remarqué que Ok, da. En disant ça, déjà, tu crées une sorte d'empathie. Ouais. T'es pas là, t'arrives pas en terrain conquis. Parce que il y aura toujours ce truc de, justement, quand tu es inconnu, quand tu démarres, qui êtes-vous en fait? Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Qu'est-ce que vous allez nous raconter? Et donc, pour faciliter ce truc-là, l'interaction, elle est hyper utile. En tout cas, l'échange est hyper utile. Et donc là, tu le joues depuis combien de temps? Polka, j'ai démarré 20 septembre. Ok. Voilà, c'est tout frais, c'est la 6e ou 7e là. Ça se passe bien, j'arrive à avoir du monde, un peu de monde. C'est parce que ça aussi, on le dit peut-être pas assez, mais c'est le plus gros challenge. Bien sûr que c'est dur d'écrire un spectacle, bien sûr c'est dur de monter sur scène, mais bien sûr que c'est très très dur de remplir. Mais ça se passe plutôt bien et le spectacle a un peu bougé déjà parce que tu testes des trucs. En tout cas, moi je sais que mon intro elle est très importante. Et j'avais pas ce truc très patate, très laser qui est nécessaire. Et c'est un peu mieux maintenant. J'arrive à trouver des trucs qui font que ça rigole fort au départ. Donc ça c'est important. Ça installe des choses. Voilà, l'idée c'est de prolonger. J'aimerais le jouer au moins 1 an. Et puis de saisir des opportunités, toujours de faire des plateaux, des comedy clubs, ça c'est hyper important. Et puis aussi de le proposer en entier. Tu vois, j'ai été jouer à Rouen dans un comedy club, ils ont été hyper sympas, ils m'ont fait jouer quasiment les 3 quarts de mon spectacle. J'ai des discussions avec d'autres villes, il faut essayer de sortir aussi de Paris, si c'est possible, il faut le faire. Ouais. Parce qu'il y a du monde qui demande. Le public est plus demandeur, il est plus... comment on peut dire, plus ouvert, non? J'ai l'impression que le public parisien ou pas? Ou c'est juste je pense que cliché? Non, je pense que le public parisien, il est extrêmement bien nourri. Et peut-être parfois trop. Il y a trop d'offres. On est trop nombreux, il y a trop de comédie clubs,
Hier, j'ai été dans un comedy club hyper sympa. Le lieu est canon. L'organisateur me dit passe, on discute, et puis ensuite je te programme. J'arrive, l'endroit est top. Il n'y a personne. Parce que des trucs comme ça, il y en a plein. Parce que... Et donc, c'est le public parisien, quand il accepte d'aller dans un comedy club, il va être un peu plus exigeant parce qu'il en a vu et revu et revu et revu. Et qu'à Paris, on peut voir des mecs qui sont très, 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 très forts facilement. Je ne vais pas donner des noms, mais si j'en cite un, j'en cite 10. Mais quand tu fais les programmations du soir au Joke, au Fridge, au Barbès, au Paname, au Sarfati, tu as des mecs qui font du stand-up depuis 10 ans et qui ont des sketchs patates. Donc, ça te met une pression quand tu démarres en me disant tu vas les voir. Et moi, j'ai passé un soir au Sarfati, j'ai vu des mecs où je me dis waouh, il y a encore beaucoup de boulot. Alors que quand tu vas en province, tu as moins de comédie clubs, tu as beaucoup moins d'offres. Et tu as soit des ultra confirmés qui font 3-4 dates, et puis il n'y a rien entre les deux. Ouais. Voilà. Donc ils sont demandeurs. Et ils sont demandeurs, bien sûr qu'ils sont demandeurs. Rire n'est pas un privilège parisien, j'espère. Ah oui, non, je suis d'accord. Est-ce que tu as d'autres projets en préparation? Ouais. Alors j'ai 2 projets qui me tiennent à cœur. J'ai un projet solo où je travaille sur un projet de podcast. Je ne sais pas encore quelle forme ça va avoir, mais j'avance sur ce truc-là. Et j'ai un autre projet qui est déjà un peu plus avancé avec une autre humoriste. Où on a travaillé sur un projet de podcast filmé aussi. Ça se fait de plus en plus. Tu vois ce que fait Lena Situation en mode interview avec des jeux. Voilà, on travaille sur ce truc-là. On espère que ça verra le jour 2024. Donc ça, c'est les projets qui m'animent aussi à côté du stand-up. En tout cas, merci beaucoup, Oncle Phil. Merci Dove. C'était génial, franchement, là j'ai appris pas mal de choses. Ok. Et j'espère repasser te voir, parce que j'aime bien, tu vois, après cette interview, Ouais. ça me donne envie de te revoir avec de nouveaux yeux. Eh ben très bien. T'es le bienvenu. Venez tous voir Polka. Il y a des places. Ça joue, ça rigole, on essaye. Et à bientôt. En tout cas, quand j'y étais, c'était plein. Hein. Ouais, c'est vrai. Merci, à la prochaine. Salut.